Basés sur leur vécu et leurs expériences sur le retour, les messages qu'ils lancent à ceux qui sont restés et qui hésitent sont très forts et encourageants. Alors, à ceux qui sont encore dans la diaspora et qui hésitent à rentrer au Sénégal, j'ai vraiment deux choses tout simplement à leur dire. Creusez encore, le Sénégal a vraiment beaucoup de potentiel aujourd'hui et dans l'avenir. Et la deuxième chose, c'est écoutez votre cœur et faites ce qu'il vous dit. Vous ne le regretterez pas. Ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui hésitent à rentrer au Sénégal, faites-le, c'est le moment. Tous les investisseurs, les multinationales, tout le monde essaie de venir en Afrique, tout le monde essaie de venir au Sénégal parce que c'est pratiquement les seuls pays où vous pouvez avoir des croissances à 2 chiffres. Donc le vrai marché c'est ici, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Espagnols, tout le monde vient. C'est le moment de venir au Sénégal et créer votre entreprise. Donc venez et faites-nous signe sur www.concret.com et on vous aidera, ce sera avec plaisir. Et si c'était à refaire, je pense que 1000 fois ce serait oui, je le referais. Donc à très bientôt au Sénégal. Certains maintenant après ont du mal à revenir vivre normalement ici. Moi j'appelle ça c'est un syndrome quoi. C'est un manque de confiance en soi terrible. C'est du complexe. Et nous qui avons eu la chance d'avoir fait les deux côtés, on a démystifié ça. Ça veut dire que moi je préfère le Sénégalais qui rentre, qui a démystifié l'Occident. C'est-à-dire qui a pris le bon côté de l'Occident, mais quand il vient l'a démystifier complètement et qui maintenant essaie de voir comment son pays s'en sort économiquement et qui essaie de contribuer à ce que le pays émerge, que le gars voilà, qui reste là-bas parce que les valeurs occidentales lui plaisent, etc. etc. Bon, voilà, je pense qu'il y a un moment donné, il y a aussi les gens doivent avoir une réflexion sur les vies qu'ils veulent mener. C'est-à-dire que moi je reste persuadé que quand on résume sa vie qu'à la vie professionnelle, donc, bon, finalement l'Europe c'est peut-être mieux. Mais quand on résume sa vie à un package global où il y a une grosse part de bonheur qu'on ne peut pas quantifier matériellement parlant, moi je pense que c'est plus intéressant d'être là. Voilà, et puis quand on a étudié peut-être plus ou moins en Europe, il y a une chose aussi qu'il faut dire aussi au Sénégal, c'est que les gens, bon, en fait, la médiocrité prime sur pas mal de choses. Donc naturellement, les gens qui sont compétents ou qui ont vu ce qui se fait de mieux dans le monde, dans leur domaine, doivent venir relever le plateau ou les activités de certains domaines ici. Parce que c'est faible, parce que voilà, les gens ne sont pas pros, parce que ceci, parce que cela. Parce que c'est des incompétents qui nous dirigent, parce que, etc., etc. Et donc tout ça fait que, bon, en fait, il nous faut une masse critique de gens compétents, rigoureux, qui ont voyagé, parce que le voyage est très important. Parce qu'en fait, au Sénégal, ça manque énormément de gens qui ont voyagé. En fait, le voyage permet de voir autre chose. En termes de culture générale, c'est le top. Donc voilà, nous on est persuadés même que par rapport aux pays de la sous-région qu'on est en avance. Et en fait, les gens, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas partis au Burkina ou au Mali, mais en fait, finalement, ces pays, ils ne se rendent même pas compte que ces pays sont quasiment en train de nous devancer ou voire où nous ont rattrapés. Voilà, alors avec notre niveau de qualité de ressources humaines, ils arrivent quand même à nous rattraper. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand même, on n'a pas assez travaillé. Avant de rentrer, il ne faut pas venir juste comme ça. Juste dire, voilà, je rentre pour rentrer. Non, il faut avoir un projet à développer quand on est au Sénégal ou un test à faire, une promesse d'embauche. Parce que il faut savoir que quand on est parti faire ses études à l'extérieur et qu'on revient, chaque fois au Sénégal, quand on voit quelqu'un qui va à l'étranger, quand il revient, on voit cette personne comme une personne qui est devenue riche matériellement parlant, alors que c'est pas toujours le cas. Quand on est étudiant, on est fauché comme pas possible, on n'a pas d'argent, il y a des fins du mois difficiles. Et quand on revient, qu'on n'a pas de projet, qu'on n'a pas de boulot et qu'au finish on est même obligé de demander le transport à ses parents, c'est très mal vu et on peut vivre ça très très difficilement parce qu'on est jugé par rapport au fait qu'on était à l'extérieur, qu'on revient les mains vides ou des choses comme ça. Donc, il faut revenir avec un projet de travail ou juste une promesse d'embauche ou un entretien à passer, ne pas revenir juste pour revenir. Personnellement, je ne donne pas de conseils. Globalement, j'évite de donner des conseils à des personnes en leur disant rentre ou ne rentre pas, parce que je pense que tout simplement, c'est un choix personnel. Ce qu'il faut plutôt, c'est de donner les avantages et les inconvénients par rapport à son expérience personnelle.
et que les gens fassent leur choix en connaissance de cause, et que surtout, une fois qu'ils ont fait leur choix, qu'ils les assument. Parce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un rentre, et une fois qu'il est rentré, si ça ne se passe pas bien pour cette personne, elle va dire que finalement c'est la faute à X ou Y parce que c'est elle qui m'a conseillé de rentrer. Non, je pense qu'il faut donner les avantages et les inconvénients pour chaque personne par rapport à son expérience personnelle, et après, les personnes par rapport à leur choix, ils sont en mesure, je pense, de faire leur choix personnel, de raisonner et de les assumer surtout une fois qu'ils auront fait ce choix-là. Surtout aux gens restés en France. En fait, c'est selon les approches. Il y a certaines personnes qui veulent rentrer ou qui n'ont pas trouvé d'emploi quand ils ont terminé leurs études. Donc ceux-là, ils testent ils testent un peu pour voir s'ils peuvent trouver une première expérience au Sénégal. Donc s'ils trouvent, ils rentrent. Il y a des personnes qui ont une première expérience professionnelle en France et qui ensuite, pour eux, c'est plus difficile de rentrer s'ils n'ont pas trouvé de boulot. Parce que forcément, il y a de la pression sociale, les gens vont te dire pourquoi tu vas lâcher un boulot en Occident si tu n'as pas trouvé quelque chose au Sénégal. Et moi, je peux le comprendre parce que moi, j'ai été dans cette configuration et je suis rentré une fois que j'ai trouvé. Donc le conseil, c'est pour quelqu'un qui a terminé ses études et qui cherche, sachant qu'aujourd'hui, le contexte en France est peut-être un peu difficile, c'est d'ouvrir ses portes et de chercher un peu partout. Il se peut que peut-être qu'il ait la chance de trouver au Sénégal avant de trouver en France. Pour une personne qui a déjà une expérience, personnellement, j'ai eu à rentrer une fois que j'ai trouvé. Donc bon, je lui conseillerais quand même de pouvoir un peu essayer de tester le marché, d'envoyer son CV, d'avoir des contacts pour voir un peu quel est le ressenti qu'il a quand il vient en vacances, de rencontrer des gens. Et ça lui permettra en tout cas d'avoir une idée avant de prendre ou de faire un choix définitif. C'est le conseil que je donnerais à une personne qui a une première expérience en France et qui souhaiterait rentrer. Je dirais aux Sénégalais qui sont actuellement en Occident qu'il y a des opportunités au Sénégal. Ça, je pense que c'est une réalité. Donc le message que je leur lance, il est très simple. Revenez au Sénégal, il y a beaucoup de choses à faire ici, dans le domaine des études que vous puissiez faire, il faut revenir. Et c'est difficile de donner des conseils parce qu'en réalité, si je ne dois me fier qu'à mes convictions personnelles, je vais leur dire rentrez, quoi qu'il en soit, parce que l'Afrique a besoin de vous, parce que je suis quelqu'un d'engagé, parce que je suis une militante panafricaniste, etc. Mais lorsque réellement la question doit se poser au niveau individuel, au niveau personnel, je pense que la décision doit se faire vraiment individuellement, dans le sens où la réflexion est basée sur nos expériences personnelles, sur notre propre environnement familial, sur notre propre environnement professionnel, etc. Et on n'a pas du tout les mêmes vies, pas les mêmes expériences, pas les mêmes choix, pas les mêmes chances, pas les mêmes contraintes. Et j'ai tendance à dire aux gens, si vraiment après avoir pesé le pour et le contre, vous pensez pouvoir être plus utile à votre famille, à votre entourage, voire même parfois à votre société en étant loin, restez. Si également vous pensez que rentrer, après en avoir fait peut-être l'expérience quelques mois, quelques années, etc. Si vous pensez que vraiment ça risque de jouer sur votre bien-être personnel, je pense que Dara Djaroko, c'est pas la peine. Avant tout, c'est vrai que on a beau vouloir dire que voilà, nos destins individuels n'ont de sens que lorsque c'est pris en commun, mais lorsqu'on est face au miroir, c'est avant tout pour soi que l'on vit et tout de suite après pour notre famille proche. Alors vaut mieux être en bon état de santé, dans un état mental positif pour pouvoir être utile à ces gens-là. Et je pense que la question doit vraiment se poser à ce niveau-là. Pourquoi je rentre? Est-ce que je me sens mieux ici ou là-bas? Si vous vous sentez mieux en Afrique, je vais vous dire rentrez. N'ayez pas peur, les défis sont là, c'est difficile, c'est compliqué, mais rentrez parce que vous vous sentez effectivement mieux ici. Si ce n'est pas le cas, si vous pensez vous sentir mieux là-bas, restez. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas utile au continent. Vous pouvez être loin, monter une entreprise ici. Vous pouvez être loin, monter une entreprise là-bas qui utilise des produits ici, etc. Donc vous pouvez être utile au continent de diverses manières. Donc quel conseil je donne? Réfléchissez bien avant de prendre la décision, mais une fois qu'elle est prise, allez au bout. Et le plus difficile, ce n'est pas de rester, c'est de rentrer. Parce que les défis et les challenges sont énormes.
Le contexte est très difficile, mais il n'y a rien d'insurmontable. La preuve, c'est que beaucoup l'ont fait et beaucoup le font encore. C'est un seul conseil, c'est-à-dire allez-y, commencez à rechercher. Une fois que vous commencez et que vous vous posez les bonnes questions et que vous y mettez pleinement, vous verrez qu'il y a des possibilités. Et les possibilités sont immenses. La première possibilité, c'est que vous pouvez rechercher des emplois, un emploi salarié en ligne ou avec votre réseau de contacts au Sénégal, ou les deux. Il y a toujours des entreprises qui répondent aux mails que vous leur envoyez. Donc, n'hésitez pas à envoyer des mails. Utilisez aussi votre réseau que vous avez au Sénégal. Le réseau s'entend la famille, les amis, les connaissances que vous avez de façon très large. Le deuxième conseil, c'est si vous n'arrivez pas à trouver un emploi salarié, n'hésitez pas à monter votre entreprise. Parce que, comme je le disais tantôt, au Sénégal, tout est à faire. Dans tous les secteurs d'activité, on a besoin de personnes compétentes qui ont la tête bien faite et la tête pleine. Et souvent, on a plus de capacités qu'on ne le pense. Mais parce qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on n'est pas déterminé ou qu'on ne commence pas à rechercher, on n'arrive pas à avoir, à mettre en valeur ces capacités-là. Mais une fois qu'on commence à réfléchir, on prend un secteur au hasard, que ce soit la télécommunication, la finance, le marketing, l'informatique, l'industrie ou les ressources humaines ou quelques secteurs que ce soit, même le commerce, l'import-export, quel que soit le secteur, une fois qu'on commence à y aller, les portes s'ouvriront. Et on est dans un moment où c'est maintenant qu'il faut prendre la décision de rentrer. Parce que le pays est en train de se construire. Et ceux qui rentreront maintenant verront la différence dans les 10 ou 15 prochaines années. Parce que dans 10 ans, les possibilités seront limitées. Il sera beaucoup plus difficile parce que des choses se seront faites. Et là, aujourd'hui, on a une opportunité que le pays est bouillonnant, il y a des idées, il y a des financements qui existent, il y a des entreprises qui recrutent. Donc, le conseil principal, fondamental que je donnerai à ceux qui hésitent, c'est arrêtez d'hésiter et allez-y. Voilà.